الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Amma ba'd, dans la continuité avec la foi et tout ce qui concerne la foi. Parce que ce qui fait partie des piliers de la foi, croire en Dieu, croire dans ses anges. Les anges, on en a parlé quand on a parlé de l'ange Gabriel. Croire dans les livres, ça va venir après. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler des prophètes, mais dans une globalité, pas dans des... En particulier, certaines règles à conserver et à observer les deux. Quand on parle des prophètes, les prophètes, il faut savoir la première des choses, c'est qu'ils sont un modèle. Et un modèle, il doit être parfait. On ne peut pas prendre un modèle incomplet. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il élit les prophètes et les messagers, il choisit les hommes parfaits qui peuvent illustrer et montrer le chemin de la droiture avec les meilleures méthodes et de la meilleure façon pour que les gens puissent être guidés. Les prophètes ne sont pas obligés, et je le dis, je le répète, ne sont pas obligés de convaincre tout le monde. Ils doivent transmettre. Et ce qui guide les gens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que notre prophète alayhi salam, il a dit que certains prophètes viendront le jour du jugement où il n'y a aucune personne qui les a suivis. Aucune personne ne les a suivis. C'est-à-dire, ils étaient dans leur communauté, mais leur communauté a refusé. Comme Nabi Allah Ibrahim, sa communauté a refusé. Ils ont comploté contre lui, ils se sont mis d'accord contre lui pour le brûler, pour l'anéantir et pour l'exterminer et éliminer ses traces. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé du feu. Même il a eu un débat avec le Namrud, avec le roi. Il a eu le dessus et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé encore une fois. Il y a un seul qui a cru à Ibrahim, comme le Coran nous le cite, c'est Sodome, Lot, son cousin. C'est lui qui a cru en son message et c'est lui qui l'a suivi. Donc les prophètes, ils sont là pour transmettre. Le nombre ne définit pas la réussite ou l'échec, pas du tout. Parce que le nombre dépend de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui guide, et c'est lui qui décide, et c'est lui qui décrète. Le prophète, il est là pour transmettre. Si personne ne répond à ce message, on ne peut pas juger que ce prophète a échoué dans sa mission. Non, c'est faux, archi faux. Deuxième des choses, quand on dit les prophètes, c'est un modèle dans leur éthique, dans leur compréhension de la religion, dans leur comportement, dans tout. Ils ne peuvent être qu'un modèle. On ne peut pas attribuer à un prophète un mauvais comportement. Autrement, ceux qui ne vont pas suivre, ils vont dire, on ne peut pas te suivre parce que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il est discrédité. Et c'est pour ça qu'on a parlé parmi les conditions des choses qui peuvent conduire la personne à l'hypocrisie, on a parlé du mensonge. Jamais on ne peut attribuer à un prophète un mensonge. Qu'un prophète il a menti, ou qu'un prophète il a triché, ou qu'un prophète il a détourné. Jamais de la vie. Ils sont nobles, ils sont crédibles. Quelqu'un peut soulever le hadith de la shafa'a, le grand discernement qui va avoir le jour du jugement. Les gens, tellement que c'est un jour dur, le soleil est au-dessus des têtes, les gens sont en train de souffrir, ils vont former un groupe, ils vont partir voir leur père. Le premier père, c'est Adam. Ils vont lui dire, intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour déclencher le processus du jugement. Adam, il va refuser. Il va dire, je suis quelqu'un qui a désobéi. En quoi tu as désobéi, Adam? J'ai mangé de l'arbre interdit. Allez-y voir Noé. Noé, il va aussi s'excuser. J'ai invoqué Dieu contre ma communauté. Ils vont voir Ibrahim. Ibrahim va dire, j'ai fait 3 mensonges. Et ce ne sont pas des mensonges concernant la da'wah. C'est plutôt une parabole. C'est plutôt, on va dire, une diversion concernant son épouse. Quand le roi lui a dit, c'est qu'il lui a dit, c'est ma soeur dans la foi. Concernant sa communauté, quand il a voulu casser les statues et les détruire, il a dit, je suis malade. Il a regardé les étoiles, je suis malade. Et concernant les statues, quand il les a détruites, lui ont dit, qui a fait ça? Il a dit, c'est le grand. Mais tout ça, c'est dans un cadre de parabole et une diversion pour attirer le regard.
ou éloigner le regard. Donc ce n'est pas un menteur. Ils vont partir à Moussa, la même chose. Il a tué avant qu'il soit prophète. Et d'ailleurs, Moussa, Pharaon va lui dire, tu as fait ce que tu as fait et tu étais dans la mécréance. Et Moussa lui dit, je l'ai fait et je n'étais que dans l'égarement. Pas de la mécréance. Moussa n'a jamais mis cru en Allah. Et la preuve, quand il a tué, quand il a donné un coup de pied à celui qui était tyran en face de celui qui était israélien, il a dit, ça c'est l'œuvre de Satan. Donc Moussa, il savait que Satan existe. Il savait, il connaissait la foi, mais il cherchait le chemin. Il était dans l'égarement. Il a dit, je l'ai fait et j'étais dans l'égarement, pas dans la mécréance. Je cherchais la vérité, je ne l'ai pas atteint. Et quand quelqu'un cherche et n'arrive pas à trouver, on dit qu'il est égaré. Pas l'égarement comme l'égarement. Ceux qui ont connu la vérité, ils ont choisi autre chose. Non, Moussa, il était dans la recherche du chemin de la foi. Il est dit, j'étais dans l'égarement. Et jusqu'à ce qu'ils vont arriver à notre prophète alayhi salatu salam. Et celui qui va faire le discernement, et celui qui va lever la tête, Allah il veut dire, lève ta tête et discerne, c'est-à-dire demande la shafa'a et on te l'accordera. Pourquoi ces prophètes, ils ont refusé de faire l'intercession? C'est parce qu'il y a meilleur. Et quand il y a le meilleur, il faut lui laisser la place. Adam, il voit son fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim, il voit son fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nuh, il voit son fils Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes, leur regard est orienté vers qui? Vers le prophète alayhi salam. C'est le meilleur. Allah lui, et d'ailleurs, l'argument de Isa, c'est quoi? Dieu lui a pardonné tous ses péchés d'avant et d'après. Donc c'est quelqu'un qui est propre. Lui, il peut se mettre debout, il peut intercéder pour vous, il n'a rien à craindre. Mais nous, on ne peut pas. On n'est pas dans un état. Par rapport à lui, on n'est pas les meilleurs. Donc ce n'est pas une excuse qui les rabaisse. Au contraire, c'est une excuse qui les élève. Du moment qu'il y a le meilleur, allez-y voir le meilleur. C'est ça les prophètes, ils sont nobles, ils sont sages, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Il y a mieux que nous. Il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allez-y le voir. Ça, c'est ce qu'il faut avoir comme conviction. Donc les prophètes, c'est un modèle, ce sont tous des modèles. Ils ne font pas le mal, ils ne font que le bien, ils ne font pas les grands péchés. Et même les savants divergent dans les petits péchés, ce qu'on appelle al-lamam. Vous savez c'est quoi le petit péché? Ce sont des choses qui se passent à l'intérieur et non à l'extérieur. Al-lamam. Des petits péchés. Ils se sont divergés. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible qu'un prophète les font? Je dis cela pourquoi ça remonte à une semaine ou deux, je ne me rappelle pas exactement, maximum 2 semaines. Un frère me parle d'une exégèse du Coran. Comme quoi il a entendu qu'un certain prophète qui est Sulayman, alayhi salatu wassalam, le fils de Daoud, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il lui a donné le pouvoir sur le vent, sur les djinns, Sulayman, il avait l'amour des chevaux. Et donc il lance les chevaux à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'horizon. Et une fois arrivé à l'horizon, il demande au vent et au djinn de les lui ramener. L'horizon, c'est loin. Quand on est sur une plaine, c'est loin l'horizon, ça peut faire des kilomètres. Alors les chevaux partent en course et ils reviennent. Et ils lui obéissent, que ce soit les animaux, que ce soit les djinns, que ce soit le vent, tout lui obéit. Car, pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Sulayman une royauté qu'il n'a donnée à personne. Cette royauté, c'est quoi? Il commande les djinns, il comprend le langage des oiseaux, il commande même les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce potentiel. Et même le vent, il peut la lancer un mois et il lui revient un mois. Il peut ordonner au vent de courir et d'aller jusqu'à tel point, il va lui obéir. Il peut lui transmettre des messages et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré Moussa par sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré Ibrahim, il a dit Inna Ibrahim kana umma. Il a fait de lui l'intime, al-Khalil. Chaque prophète, Allah lui a accordé quelque chose. À Nuh, il lui a accordé la construction du bateau, le premier bateau qui a été construit, on dit, dans l'histoire de l'humanité. À Idriss, il lui a appris la couture et le tissage. À Daoud, il lui a appris la fabrication du fer et traiter le fer et forger le fer. Chaque prophète, Allah lui a accordé quelque chose qu'il n'a pas accordé à d'autres. Mais notre prophète, Allah lui a accordé tout. Quand on trouve dans les prophètes un peu, ce qu'on trouve chez le prophète, on trouvera un peu chez notre prophète alayhi salatu wassalam. Donc Nabiyullah Sulayman, le messager Sulayman, le prophète Sulayman, il a envoyé les chevaux. Ils sont revenus. Et par reconnaissance envers Allah qui lui a donné cette royauté, qu'est-ce qu'ils disent les récits talmudiques? Il a pris l'épée
et les couteaux, il a commencé à les massacrer et les éliminer un à un. Ça, c'est des récits talmudiques. Ça ne convient pas avec les prophètes. Les prophètes, c'est des bienfaisants. Les prophètes, ce n'est pas des gens qui sèment la turpitude sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait ce cheval pour qu'il soit tué? Qu'est-ce qu'il a fait ce cheval pour qu'il soit tué? Ils ont dit dans les récits talmudiques, il l'a occupé, il l'a distrait de la prière. Et comme il n'a pas pu faire la prière, il s'est vengé du cheval. Billah alaykum. Qui est le responsable? Si moi je rate la prière, je casse la télé? Je rate la prière. Je regarde la télé, je vais lui dire, toi, t'es la cause. Parce que je t'ai regardé, je prends la télé, je la casse. Je rate la prière, je suis en train de cuisiner. Alors je vais prendre un massue, je vais commencer à casser la cuisine. Pourquoi? Parce que la cuisine m'a préoccupé de la prière. Le prophète l'a fait, pourquoi moi je ne le fais pas? Expédier la responsabilité sur autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous les responsables. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait Suleyman? Il a passé la main sur la nuque et les membres inférieurs du cheval. Sur les membres du cheval, c'est-à-dire les pattes. Et vous voyez, vous, dans la télé, quand il y a les courses de chevaux, qu'est-ce qu'il fait, le chevalier, quand il descend de son cheval? Il ne donne pas un morceau de sucre à son cheval, il ne lui passe pas la main sur la joue, il ne lui passe pas la main sur la nuque, il ne lui passe pas la main sur ses membres. Un bon chevalier, voilà comment il traite son cheval. Et ils veulent faire de Suleyman un mauvais chevalier. Un bon chevalier, à la fin de la course, il traite bien son cheval. Et Suleyman, tout ce qu'il a fait, Allah il a dit mashan, il a passé la main, il a essuyé la nuque et les membres inférieurs, en guise de reconnaissance, comme Allah l'exige. Allah le dit dans sourate Saba, i'malu ala Daoud shukra. Oh, la famille Daoud, et Suleyman, il fait partie de la famille Daoud. Je vous ai comblé, soyez reconnaissants. Et Daoud, et Suleyman, il était reconnaissant. Il passa la main sur la nuque du cheval et sur ses pattes pour être reconnaissant de cette ni'ma qu'Allah lui a accordé les chevaux. Et non tuer. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans, quand ils prennent, et même des imams parfois dans leur récit, dans leur sermon, ils citent que Daoud, il a éliminé les chevaux parce qu'ils l'ont distrait de la prière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, toi aussi, si tu es distrait, alors élimine. Eh bien, imagine, c'est ton enfant qui t'a distrait. On fait l'analogie. On fait le qiyas. Ton enfant t'a distrait. Tu fais quoi? Tu l'élimines, tu le jettes? Non. Ce n'est pas comme ça que les prophètes agissent ou réagissent. Il a réagi par reconnaissance. Alors la même chose, on a dans le même chapitre sourate Sad, que Nabi Allah Daoud, il était en adoration, deux personnes sautent le mur, il rentre pendant son adoration, il a eu peur, lui il dit ne crains rien, on est deux associés, lui il en a 99 brebis, et moi j'en ai une. Et il me demande la mienne, tout en étant fier et hautain. Alors Daoud il réplique directement, il est injuste avec toi, et beaucoup d'associés sont injustes les uns envers les autres. Et Daoud il se ressaisit, alors il s'est mis directement en prosternation pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de ce jugement. Et Allah lui répond, ô Daoud, on a fait de toi un gouverneur, sois juste. Sois juste entre les gens et juge par justice. Tu es un modèle. Et quand tu juges le prophète, quand tu le juges, il faut qu'il soit modèle et juste. Il ne faut pas que tu sois injuste. Là, tu étais injuste. Où est l'injustice de Daoud? C'est qu'il a jugé sans écouter celui qui a 99. Il a écouté, sans écouter celui qui a 99. Il a écouté celui qui a une. Et bien sûr, une, tu la prends pour faire 100, t'as pas honte. Et Daoud, donc, il a été induit en erreur dans ce sens-là. Il s'est précipité par impulsion. T'en as 99, t'as pas honte et tu veux prendre à ton frère une. Mais, vous savez, les larmes n'ont jamais été une preuve d'injustice ou de justice. N'oublions pas que les frères de Yusuf, comment ils sont venus voir leur père? Ils sont venus voir leur père en pleurant le soir. Et pourtant, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont jeté Yusuf dans le puits. Et ils sont venus en pleurant et avec une chemise tachée de sang. Il ne faut pas croire. C'est-à-dire, quand on est juge, il ne faut pas tomber dans des arguments dans lesquels on essaye de montrer par la bonne parole qu'on a subi une injustice. Il faut méditer, prendre les pièces à conviction et écouter tous les partenaires et après avoir écouté tous les partenaires trancher. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent dans les récits talmudiques? Ils disent que Daoud il était en promenade dans les jardins. Il a vu une femme nue en train de se doucher ou prendre un bain.
Il était fasciné, attiré par cette femme. Et qu'est-ce qu'il en est? Il a dit c'est la femme à qui lui ont dit la femme du capitaine de l'armée telle. Lui c'était un roi Daoud. Alors il a décidé d'envoyer son armée, un régiment en excursion fi sabilillah, et il a donné ordre que le capitaine ne revient pas vivant, il doit être mort. Billah alaykoum, est-ce que c'est l'attitude d'un prophète? Parce qu'il veut lui piquer sa femme, il veut la détourner, alors son mari commettre un crime pour prendre une épouse. Et dans les récits talmudiques, ils disent Daoud, il en avait 99 et ce soldat n'avait qu'une seule. Et c'est pour ça Allah lui a envoyé deux anges pour lui dire tu n'as pas honte, toi tu en as 99 qu'Allah t'a donné et lui il n'en a qu'une seule, et tu lui as piqué son épouse. Impossible. Impossible. Et malheureusement là aussi on trouve certains musulmans qui adhèrent à ces exégèses et ces interprétations qui sont de nature talmudique, qui sont sales, parce que les esprits pollués interprètent d'une façon polluée. Et dans le Coran, alhamdoulilah, les meilleurs récits c'est dans le Coran. Musulman, tu veux savoir la vérité sur les prophètes, prends-la du Coran. Et quand tu ne la trouves pas dans le Coran, trouve-la dans la Sunna. Et si tu ne la trouves pas dans la Sunna, tu peux te retourner vers les gens du livre, mais avec ces conditions qu'on est en train de citer. Les prophètes et les messagers sont un modèle d'éthique, un modèle de guidance. Ils sont nobles, ils sont au-delà du péché, ils sont au-delà de même des petits péchés. Il ne faut pas croire à ce qu'on trouve dans ces récits. Impossible. Impossible. Il ne faut pas croire. Parce que le meilleur livre qui nous a donné la vérité, c'est le Coran. Prenez la même chose sur Youssef, alayhi salatu wassalam, le récit de Youssef, qu'est-ce qu'on est avec Zulekha, prenez le récit de Isa, prenez. Dans les récits, dans la Bible, vous trouvez que Isa, il a dit je suis le fils de Dieu. Le Coran dit non. Le Coran nous donne la vérité. Dans la Torah, on trouve des choses sur Noé, avec ses filles. Le Coran, il nous parle de Noé comme le père des prophètes, le grand-père des prophètes, la noblesse des prophètes, l'éthique des prophètes. Le Coran, c'est le livre de référence par excellence sur les prophètes, sur le message des prophètes, sur le comportement des prophètes, sur l'éthique des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah subhanahu wa ta'ala sait où il en a mis son message. Il ne choisit pas, parce que regardez, ça c'est la 4e règle. Quand on arrive à accepter le dénigrement, la décrédibilité d'un prophète, qu'un prophète n'est pas crédible, vous savez à qui on fait la reproche? Qui a choisi les prophètes? C'est Allah. Et donc Allah, il a fait le mauvais choix. Donc il y avait dans la population mieux que les prophètes, et Allah, il a choisi le pire. Hasha ma'adallah. Non. Quand on parle des prophètes, il faut savoir que les prophètes représentent le top de leur communauté, le top, les meilleurs des meilleurs, et personne ne peut les atteindre, ne peut leur ressembler. C'est pour ça qu'ils sont là, pour supporter. Il y en a des prophètes qui ont été tués, des prophètes, ils ont résisté à la vague, à la torture, ils ont résisté au détournement de leur message et n'ont jamais changé. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, les Qurayshites l'ont interpellé. Ils ont dit, Mohammed, on va faire un arrangement avec toi. Toi, tu adores notre religion une partie de la journée, et nous, on adore ta religion une partie de la journée. Et comme ça, on va faire 50-50. Toi, tu es satisfait, et nous, on est satisfait. Il leur a dit, non, je ne suis pas satisfait. Et Allah lui a révélé le chapitre, oh, dis les mécréants. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire 50-50, ça ne marchera pas. Et je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est réglé. La religion, c'est 100% et c'est la crédibilité totale. Il n'y a pas de négociation. Ça aussi, ça concerne les prophètes. Les prophètes n'ont jamais négocié le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même on connaît dans le Coran un prophète qui s'est fâché contre sa communauté. Il a décidé de les quitter parce qu'ils n'ont pas répondu positivement. C'est Jonas, Yunus. Quand ils ont refusé de croire la ilaha illallah, ils ont commencé à le traîner. Il a dit, vous ne valez rien. Vous ne méritez pas ce message, je vais chercher ailleurs, peut-être je trouverai une communauté qui va adhérer à ce message. Il est monté dans le bateau, la mer a bougé, il a été jeté dans la mer, il a été avalé par la baleine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quitté sa communauté. Lui, il n'a pas négocié, il les a quittés. Non, tu restes auprès d'eux, mais tu ne négocies pas avec eux et tu transmets comme Allah il t'a demandé. Donc les prophètes, c'est un modèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a interpellés à être un modèle. Et les prophètes ne peuvent être que les nobles et les crédibles et les plus crédibles. Et ce que vous lisez dans certaines exégèses comme Ibn Kathir et des choses, il faut les référer dans ces règles.
Ces règles-là sont la balance. Vous prenez le récit, rapportez et mettez-le sur la balance. Et vous allez voir. Il passe, tant mieux. Et si vous voyez qu'à travers le comportement d'un prophète, c'est un préjudice pour l'homme, rejetez ce récit. Rejetez-le. Il ne peut pas être un préjudice. Le prophète ne peut être qu'un modèle, un bon modèle, non un préjudice pour faire le péché. Et statuer sur un péché. Non, jamais, jamais, jamais. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالمين من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا توفنا مسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. واصلح اللهم لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا في ذريتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعل بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه الأمة خيرا فوفقه وأعنه ومن أراد بها سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم هي لهذه الأمة أمر رجل يعز في أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك أن تحسن إلينا ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. ومتعنا اللهم بالصحة والعافية. اللهم متعنا بالصحة والعافية. اللهم متعنا بالصحة والعافية. دعاء لامرأة مريضة بالشفاء نسأل مرض السرطان نسأل الله أن يشافيها. اللهم رب الناس ذي بالبأس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء للسيدة مريضة بالمس نقول اللهم إنا نعيدها بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم إنا نعيدها بكلماتك التامات من شر ما خلقت. اللهم إنا نعيدها بكلماتك التامات من شر ما خلقت. ونسألك يا الله أن ترزقها ذرية صالحة. واللهم ارزقها ذرية صالحة. اللهم ارزقها ذرية صالحة. ودعاء لأخ وعائلة في محنتهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم البأس. اللهم خفف عنهم محنتهم. اللهم خفف عنهم محنتهم. اللهم خفف عنهم محنتهم وارعاهم وارعى بيتهم بعينك التي لا تنام واحفظهم بركنك الذي لا يرام. نذكر بالأسبوع الماضي الذي جمعه الإخوة هو 1025 € من 1700 €. Rappelons que la vendredi dernier c'était la somme qu'on a ramassée 1025 au lieu de 1700. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.